à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac à dos. Donc il peut être fait dans un tissu pour homme, pour femme, pour ado. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Selon les tissus que vous allez utiliser, vous allez pouvoir l'offrir ou vous en servir pour un homme ou une femme comme je vous le disais avant. Donc dans ce sac, on a une très grande poche ici sur l'avant. Ensuite, il se ferme avec un mousqueton et ensuite on a un zip ici. À l'intérieur, on a une poche zippée, donc pour mettre des petites choses, et un grand espace ici pour mettre ce que vous souhaitez. Donc vous allez voir, ce sac est simple à réaliser, il suffit de bien prendre votre temps et de suivre les explications, mais il n'y a aucune difficulté. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs pour le bas du sac, de 14 cm de haut et 37 cm de long. Il nous faudra également 2 thermocollants ou mousse thermocollante de la même mesure. Ensuite, pour le dos du sac, il nous faut un tissu extérieur donc d'une différente couleur et un thermocollant ou mousse thermocollante de 34 cm de haut par 37 cm de large. Ensuite, toujours pour le dos du sac, il nous faut un autre morceau de tissu extérieur de 8 cm par 37 avec un thermocollant de la même mesure. Pour l'avant du sac, il nous faut un tissu extérieur et un thermocollant de 24 cm de haut par 37 de large. Il nous faudra un tissu doublure de 30 cm par 37 cm pour faire la poche. Ensuite, il nous faut un autre morceau de tissu extérieur de 16 cm par 37 cm et son thermocollant de la même mesure. Ensuite, pour l'intérieur du sac, il nous faut 2 tissus doublure de 52 cm par 37 cm. J'en ai 2. Il nous faudra également, pour la petite poche, un morceau de tissu doublure de 30 cm par 20 cm de large. Ensuite, on a besoin de 2 anses de 110 cm chacune, d'une anse de 20 cm, de 2 anses de 6 cm chacune, d'une anse de 5 cm et d'une anse de 14 cm. Ensuite, on aura besoin de 2 régulateurs, d'un anneau, de 2 anneaux rectangulaires, d'un mousqueton, d'un zip de 20 cm et de 2 zips de 42 cm chacun et 4 curseurs. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à tous mes tissus qui correspondent. Donc j'ai bien thermocollé tous mes tissus et maintenant je vais garder un tissu pour le fond de 14 cm par 37 et un tissu pour l'avant du sac de 16 cm par 37 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner. Donc si votre tissu a un sens, toujours pareil. Le haut du tissu ici, le bas ici. Pareil, pareil. Haut, bas. On va positionner notre tissu sur le premier tissu, comme ça. Endroit du tissu contre endroit du tissu. On met des pinces. On s'aligne bien sur les côtés, bien évidemment. Et ici en bas, on met des pinces, hop. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne. Je vais faire passer tous les tissus sur le haut ici, comme ça, tout simplement. J'aplatis bien mes tissus et je vais faire une surpiqûre ici sur ce tissu, le tissu d'en haut. Je fais une surpiqûre à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. On fait bien attention parce que cette surpiqûre forcément va se voir.
Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends un grand zip de 42 cm et je vais le positionner endroit des dents contre endroit du tissu. Comme ça. Donc je m'aligne sur le haut ici de mon tissu et je laisse dépasser du zip de chaque côté de façon à pouvoir placer mes curseurs après. Et là, je mets des pinces donc sur le haut. Ensuite, je prends mon tissu doublure pour la poche. Hop, je le cherche. De 37 cm par 30 cm, donc celui-ci. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et bien sûr, les 37 cm ici. Donc, je m'aligne sur les côtés. Je fais attention d'être bien précise. Et je remets donc mes épingles, enfin mes pinces, sur mon zip. De façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne mon tissu. Hop, je le fais passer bien correctement derrière. Je tire un petit peu dessus. Hop. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre. Ici, sur ce tissu à 5 mm du bord, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, je retourne mon tissu et je vais faire passer juste mon tissu doublure. Vous voyez, je le remonte jusqu'en haut de mon zip. Donc je m'aligne bien sur les côtés et je vais mettre des pinces de façon à tenir mon tissu doublure et mon zip ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Donc, j'ai bien cousu ici ma poche, ce qui va me servir de poche. Donc, c'est ouvert encore sur les côtés, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas, on fera la couture après. Donc, je laisse ça de côté un tout petit moment et je vais prendre le morceau d'anse de 5 cm et l'anneau. L'anneau rond, celui-ci. Je vais passer l'anse à l'intérieur. Et je vais faire une petite couture au point droit ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, de façon à ce que mon anneau ne se balade pas ici. Ma couture est bien faite ici, vous voyez, du coup mon anneau reste en place. Maintenant, je prends le morceau, toujours pour l'avant du sac, de 34 cm de haut par 37 de large, et je vais chercher le milieu. Donc le milieu du bas du tissu, si jamais vous avez un sens dans votre tissu, le milieu du bas. Donc, je replie mon tissu en deux. Et sur le bas, hop, je fais un petit pic. Vous voyez, de façon à avoir le milieu ici. Donc, maintenant que j'ai mon milieu, je prends l'anneau que je viens de coudre. Et je vais positionner milieu de lance sur le milieu que j'ai ici, que je viens de faire, que je viens de marquer. Hop, je mets une pince et je vais faire une couture à 5 mm du bord, ici, au point droit. Donc j'ai bien cousu le morceau d'anse et l'anneau sur le bas de mon tissu. Maintenant, je reprends ce grand morceau de tissu et je vais positionner donc la partie de l'anneau ici en haut, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je remonte jusqu'en haut de mon zip. Je m'aligne bien sur les côtés de façon à être bien droite. Je remets des pinces en haut. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je retourne mon tissu et je vais vous montrer de l'autre côté parce qu'on va bien laisser le tissu doublure ici sur le bas. Si vous voulez, vous pouvez mettre des pinces pour être sûr qu'il reste bien bloqué en bas. Vous le maintenez ici sur les côtés, comme ça il ne bougera plus. Et en fait, cette partie-là, on ne va pas la mettre en bas, on va la laisser en haut. Donc ça, c'est important. Hop. On va mettre une pince ici sur le côté et ici sur le côté. Et quand on va passer sous notre machine, on va bien contrôler à chaque fois que cette partie-là reste bien en haut. Donc on retourne et on va donc faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Pour cette partie, vous voyez, vous pouvez mettre l'anneau sur le bas et vous passez ici dessous.
pour cette partie, pour l'anneau, si votre machine passe les épaisseurs, vous pouvez passer par-dessus. Si elle ne passe pas les épaisseurs, c'est pas grave, vous rabaissez un petit peu l'anneau et vous passez ici derrière. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, on va passer les curseurs. Donc pour ça, hop, comme d'habitude, on ouvre un petit peu notre zip. Sur un des deux côtés, hop, pardon, sur un des deux côtés, on enlève un petit peu des dents. On prend un curseur. On va passer dans la grande partie en premier. Et quand on arrive à hauteur de la petite partie, hop, on glisse la petite partie à l'intérieur et on tire. On va positionner notre curseur ici, au milieu à peu près, hop, au milieu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'ouvre. J'enlève des dents sur un des deux côtés. Hop, un curseur. Je fais attention d'être droite. Et je passe mon curseur jusqu'à arriver en face de l'autre, ici. Maintenant, je vais faire une petite couture ici, à 5 mm du bord de chaque côté du zip, de façon à le fermer, qu'il ne bouge plus. Maintenant que mes coutures sont faites de chaque côté, je peux enlever du coup l'excédent de zip. Parce que du coup, il ne s'ouvrira plus. Voilà. Maintenant que cette partie est faite, que j'ai bien découpé sur les côtés, je laisse cette partie de côté. Hop. Maintenant, je prends le dernier morceau de tissu pour le fond de 14 cm par 37 et le morceau de tissu pour le dos du sac de 34 cm par 37 cm. Donc si votre tissu a un sens, c'est toujours pareil, le haut ici, le bas ici, haut et bas. Donc maintenant, sur le bas, je vais relever mon tissu comme tout à l'heure. Je m'aligne bien sur les côtés. Je mets mes pinces ici en bas. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Ma couture est bien faite ici en bas. Comme tout à l'heure, je replie, je fais passer les tissus ici en haut, sur le haut. Et je vais donc faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut. Et j'allonge mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut de mon tissu. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on replie notre tissu en deux, bien correctement, hop, et je marque le milieu avec un petit pic ici. Donc j'ai mon pic ici, j'ai mon milieu. Maintenant, je prends l'anse de 12 cm, de 14 cm, pardon, excusez-moi, et le mousqueton. Je vais passer le mousqueton à l'intérieur de l'anse. Et comme tout à l'heure, vous voyez, on le met bien correctement, les aligne. Et comme tout à l'heure, on va faire une couture au point droit, ici, de façon à bloquer notre mousqueton. Maintenant que ma couture est bien faite ici, je prends mon mousqueton et je vais mettre le milieu de l'anse sur le milieu ici, que j'ai découpé tout à l'heure. Je m'aligne bien, je fais bien attention d'être bien alignée, c'est important. Et je vais mettre une pince pour bloquer. Hop. Ensuite, je prends l'anse de 20 cm et je vais la positionner juste à côté. Une partie ici. Et une partie juste après, ici. J'espère que vous voyez. Hop. Voilà. Et là, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus, des anses, ici. Donc, j'ai bien tout cousu ici. Maintenant, tout tient. Maintenant, je prends les deux morceaux d'anse de 6 cm chacun, pardon, et les deux anneaux rectangulaires. Je vais positionner, hop, l'anse comme ça. Et comme tout à l'heure, donc je fais la même chose sur celui-ci, et comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit, ici, au plus près de l'anneau. Je fais pareil sur celui-ci. Mes coutures sont bien faites sur chaque morceau d'anse. Maintenant, je vais positionner mes anses. Vous voyez, ici, j'ai la pointe de l'anse, et ici, la pointe de ce côté.
Donc je laisse dépasser un tout petit peu, je vais me mettre en biais, je vais laisser dépasser environ 2 cm ici sur le bord. Et ici, je mets bien ma pointe. Hop, je mets une pince, donc vous voyez bien comme c'est fait, hein. Il est un petit peu en biais du coup. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets bien ma pointe, je m'aligne ici, hop, et je mets une autre pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des anses ici. Donc, j'ai bien cousu les petites anses sur le côté. Maintenant, je prends la grande anse et les grandes anses et un régulateur. Donc, je vous montre sur une, mais on fera exactement la même chose sur la seconde. Donc, je passe une première fois dans le régulateur, puis une seconde. Je replie, hop, l'anse sur elle-même ici. Et je vais faire une couture au point droit ici de façon à fermer. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un rectangle et une croix à l'intérieur pour plus consolider l'anse. Donc j'ai bien cousu mes deux régulateurs à mes anses. Donc maintenant, je vais passer l'anse dans l'anneau. Donc je me mets dans ce sens-là. Hop, vous voyez, ça ressort ici. Je passe l'anse à l'intérieur de l'anneau. Je passe une première fois dans mon régulateur, puis une seconde. Et vous voyez, maintenant, il va pouvoir se régler. Je vais positionner cette anse ici, juste après les autres. À la suite, je mets une pince. Je fais pareil de ce côté, hop, dans ce sens-là. Je passe une première fois dans mon régulateur, puis une seconde. Et je positionne l'anse juste ici. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu jusqu'ici. J'ai bien cousu mes anses ici en haut. Donc maintenant, je prends le dernier morceau de 8 cm par 37 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. Bien évidemment, je m'aligne bien sur mes côtés et en haut et je remets des pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je retourne mon tissu et je vais faire une surpiqûre au point droit ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, on va marquer les angles du bas. Donc sur chaque angle du bas, je vais mesurer 5 cm par 5 cm. Je fais une marque avec mon crayon. Hop et hop. Pareil ici. 5 par 5. Ouf. Marquer. 5 par 5. Et je vais les découper. Je découpe également celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais découper les angles du bas du premier tissu. Donc celui-ci. Je découpe les angles du bas. Et des deux grands tissus doublure de 52 cm par 37 cm. Je vais découper également les angles du bas sur les deux tissus. J'ai bien découpé les angles du bas de mes deux tissus doublure et donc de mes deux tissus extérieurs. Hop et hop. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté. Maintenant, je prends un des deux morceaux de tissu doublure. Donc, je mets le bas, celui que j'ai découpé, ici vers moi. Et je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, hop, je rabats mon tissu. Je m'aligne. Donc moi, il va marquer parce que c'est un tissu, un coton. Mais ensuite, si ça ne marque pas, vous pouvez très bien tracer une ligne dessus à l'aide de votre crayon ou votre qui s'efface, bien sûr, ou votre craie. Donc voilà, moi j'ai le milieu ici. Et à
partir de ce milieu, je vais mesurer 10 cm. Donc, pour ça, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie, 10 cm ici. Maintenant, je prends le tissu pour ma poche, donc celui qui me reste, de 20 cm par 30 cm. Je vais chercher également le milieu de mon tissu. Voilà. J'ai le milieu. Maintenant, je vais positionner donc le milieu contre le milieu et je vais m'aligner sur cette marque à 10 cm. Et je vais mettre des épingles pour bien maintenir mes deux tissus ensemble. Voilà, j'ai bien mis mes petites épingles. Donc maintenant, en partant du haut ici, je vais mesurer 2 cm et je vais tracer une ligne. Toujours avec mon crayon qui s'efface. Et cette ligne, je vais la commencer à 1 cm du bord. Et je m'arrête à 1 cm du bord également. J'ai tracé ma ligne. Ensuite, je descends avec un angle droit ici et je mesure 1,5 cm. Et je trace une ligne. Pareil de ce côté. Je m'aligne. 1,5 cm. Et je trace ma ligne. Ensuite, je vais rejoindre ces deux lignes. J'ai bien rejoint mes deux traits ici. Maintenant, je vais tracer une ligne sur la moitié. Et je vais commencer cette ligne pareil à 1 cm du bord de mon rectangle. Et je m'arrête également à 1 cm du bord de mon rectangle. Voilà. Ensuite, la ligne du milieu, je vais la relier à l'angle ici. Ici aussi, de façon à avoir un petit triangle. Ici aussi et ici aussi. Et maintenant, je vais simplement coudre l'extérieur de mon triangle. Donc, je couds sur les marques que l'on a tracées, au point droit. J'ai bien cousu sur l'extérieur de mon rectangle. Et maintenant, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Voilà. Et je vais couper, vous voyez, sur le trait que l'on a tracé ici. Je coupe un petit peu. J'ouvre à nouveau mes tissus. Je repasse à l'intérieur de façon à bien découper mes deux tissus. Lorsque j'arrive à la pointe du triangle, je m'arrête et je découpe en triangle. Je fais attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Et je repars de l'autre côté. Hop. Et mon triangle. Maintenant, je vais tout passer à l'intérieur. Donc, je passe tout de l'autre côté. Je retourne. Je passe aussi la partie du haut et les côtés de mon rectangle. Je passe tout ici et je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. J'ai bien repassé ici. Donc, maintenant, je prends mon zip de 20 cm et je le glisse à l'intérieur, ici. Je retourne et je vais bien positionner le milieu de mon zip ici sur le milieu du côté de mon rectangle. Et je vais mettre mes épingles pour le maintenir avec mon tissu, maintenir le zip avec mon tissu. Maintenant que tout est maintenu, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu, tout le tour, de façon à maintenir mes tissus et mon zip ensemble. Voilà, donc j'ai bien cousu tout le tour de ma poche. Donc maintenant, je retourne et je vais positionner... Hop, on va couper les petits fils qui dépassent. Hop. Je vais remonter ma poche, enfin le tissu ici. Je vais mettre des pinces. Je mets également des pinces sur les côtés. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit au niveau de ma poche. Mais alors attention, pour cette couture, on va soulever notre tissu, le grand morceau, et on va coudre. Donc en premier, cette partie, on fait notre couture à 5 mm du bord du tissu. Ensuite, je retourne encore mon grand tissu, je le fais passer dessous de façon à pouvoir coudre seulement cette partie de la poche. Et ensuite, pareil, je retourne
de façon à pouvoir coudre cette partie. Ma poche est bien cousue et comme vous le voyez, j'ai pas cousu le grand tissu avec. Donc voilà, notre poche est maintenant fonctionnelle. On a bien notre espace ici pour mettre nos petites choses à l'intérieur. Maintenant, je vais reprendre un des grands morceaux de tissu extérieur. J'ai repris mon morceau de tissu, je prends mon zip, je vais le positionner comme tout à l'heure, les dents du zip contre le tissu. Et je laisse dépasser du zip de chaque côté. Je vais mettre mes pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, donc ça c'est l'avant de mon sac, donc je vais prendre le tissu doublure, mais celui où il n'y a pas de poche. Celui-ci qui est tout simple, on n'a pas touché. Donc, je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien en haut et je vais remettre donc mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je relève mon tissu, je le fais passer dessous et je vais faire donc une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et en haut au niveau du zip et je remets mes pinces. Maintenant, je retourne. Je prends mon tissu doublure, le dernier. Je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne ici en haut. Et je remets donc mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais séparer donc mon tissu doublure, mes tissus doublure et mes tissus extérieurs. Vous voyez, de façon à en passer un de chaque côté, comme ça. Je tire bien. Et je vais faire donc ma surpiqûre ici, celle qui manque, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant on va mettre nos curseurs. Donc je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment la même chose que pour la poche. On en met un de ce côté et un de ce côté et on les rejoint au milieu. J'ai bien positionné mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, comme tout à l'heure, on va faire une couture de chaque côté de notre zip à 5 mm du bord pour bien fermer notre zip. J'ai bien fait mes coutures sur les côtés, donc maintenant je peux découper l'excédent de zip de chaque côté de mon sac. Maintenant, hop, on va replier, on va joindre en fait, tout simplement, hop, ça s'est tout retourné. On va joindre nos deux tissus extérieurs l'un contre l'autre. On va bien s'aligner de partout. Ici et sur le bas, sur les côtés. On va mettre des pinces tout le tour. Et on fait pareil pour les tissus doublures. On les fait tous les deux passer de l'autre côté. On les aligne bien et on va mettre des pinces tout le tour. Quand on met nos pinces, on fait attention que notre poche soit bien sur le bas du tissu, soit bien positionnée ici. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour. Ici c'est mes tissus extérieurs. Ici c'est mes tissus doublures. Ils sont maintenus mais du coup pour filmer c'est un peu compliqué. Donc on va coudre à 1 cm du bord tout le tour. Sauf, attention, sur un des deux côtés du tissu doublure, on va laisser une ouverture d'environ 20-25 cm ici. Donc du coup je vais coudre, je pars d'ici. Je couds à 1 cm, ici en bas, tout le côté ici, je continue ma couture, ici aussi, ici, je redescends et je m'arrête à ma dernière pince ici, de façon à bien avoir mon ouverture là.
Donc j'ai tout cousu à 1 cm du bord, sauf la petite ouverture bien évidemment. Donc du coup vous apercevez que ça a bien cousu notre poche sur les côtés, hein. Donc maintenant tout marche. Donc mon ouverture est bien ici sur le côté, hein, je ne l'ai pas oublié. Si vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même découdre un petit peu, hein, de façon à pouvoir ensuite retourner notre sac. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc pour ça, je tire sur les angles tout simplement. Je vais positionner mes tissus couture contre couture. J'ouvre mes coutures et je vais mettre des pinces. Ici. Bien correctement, et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord dans les 4 angles. Je fais la même chose. Donc j'ai bien cousu mes angles du tissu extérieur et mes angles du tissu doublure. Donc maintenant je vais passer par l'ouverture et ouvrir mon sac et le retourner délicatement. Bien retourné, j'ai sorti tous mes angles et maintenant il me reste donc cette partie à fermer. Donc pour ça, je tire sur mes 2 tissus, je les positionne bien l'un contre l'autre, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici tout le long de l'ouverture. J'ai bien refermé mon ouverture, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. Hop! Et donc je m'aperçois que mon sac, j'ai bien ma poche ici, la poche zippée à l'intérieur, donc c'est parfait, je vais pouvoir mettre des choses. Et ici, on peut fermer notre sac comme ça, le replier sur lui-même, hop, fermer une seconde fois, et donc le porter comme un sac à dos, en sac à dos. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!